inquiéter, problème pour faire trembler. Toute la fait noire, pas ouais côté ou quoi aller. Même mauvais, quand mon Dieu ou servir, ou prier ou décourager. Jodi la frère, si elle donne en bueno, mon Dieu, parce que vivant, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui peuvent arriver. Les bergers, regardent le ciel là, les problèmes, y'ont Salut bien, chers enfants, chers parents, chers adultes, chers chrétiens, participant à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi. Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin. Moi, saluer chaque participant, chaque ami de la prière depuis toujours, un peu partout. Moi, saluez nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance en ce jeudi 8 avril 2024. 8 avril 2024, émission ça, c'est spécial pour Sœur Loulou Deyan, Sœur Loulou Deyan qui a fêté anniversaire de naissance li, de la part de Madame Emani Cher-Enfant Basile, mais surtout de la part de Monsieur Kiss Cher-Enfant. Nous saluer Sœur Loulou Deyan pour nous saluer, pour nous souhaiter le joyeux anniversaire et que toutes les bénédictions du ciel soient en partage chez Sœur Loulou Deyan. Et toujours de même sous cela, de même monde qui recensé anniversaire ça yo, Madame Emani Cher-Enfant Basile. Nous saluer Miss Mimose Altidor et Miss Michel Fleury, qui célébré anniversaire de naissance. Que paix et grâce, bon Dieu, capable de reposer sur nous en abondance en ce jour de votre anniversaire et que nous capables enjoy nous, que nous capables trouver qu'aujourd'hui c'est la journée effectivement que l'Éternel a faite pourvu qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. On nous aller dans la Siemaman, Société internationale des épouses de ministres adventistes, SIEMA. Alors, au niveau de la mission du Nord, par le biais de Madame Diana Jean, la première dame à la mission du Nord, la femme du président et la présidente de la SIEMA, les confier nous pour nous saluer en pimpant Madame Ketli Charles Tertius en tout cas. Madame Ketli Charles Tertius, c'est Madame Pasteur et Tertius Sosten, c'est la sœur de Pasteur Abdoni Charles et au niveau de la fédération. Alors nous rentrons la Cali pour nous célébrer avec lui un nouveau printemps. Madame Ketli, que paix et grâce de Dieu capable en abondance à la caillou en ce jour de ton anniversaire et que au capable béni comme cela n'a jamais été pour contribuer au ministère de ton mari, pour qu'ensemble vous effectuez un ministère efficace à la gloire de Dieu, au salut des âmes, à l'édification de l'Église. Joyeux anniversaire, chère Madame Ketli Charles. Et enfin, pour finir avec la rubrique d'anniversaire, il y a un pasteur qui a fêté anniversaire. Moi, je crois que les
tout adventiste dans le bassin du Cap, autant de ça a intéressé parce que ni ça qui est à Haïti, ni ça qui est à l'étranger. Pasteur Bonannée Jean-Claude, c'est un pasteur choyé, c'est un pasteur chouchou au niveau du bassin du Cap, dans le monde des adventistes. Un pasteur que tout le monde aime, surtout pour sa vie de prière et pour son attitude à visiter les gens. Il prie en pile et il visite mon yo en pile. Ça fait tout le monde aimer Pasteur Bonannée. Pasteur Bonannée, bonne année, bon nouveau printemps, Pasteur Bonannée. Que le Seigneur te garde encore. Oui, c'est un pasteur qui fait en pile expérience en matière de santé. Et le fait que là toujours, c'est un gros témoignage, c'est un miracle de la part de Dieu. Et il connaît ça. Et donc, ouais, c'est parce qu'il respire par la prière qu'il fait là toujours. En tout cas, Pasteur Bonannée, nous sûrs et certains. Et il y a un pile printemps que ou célébrer là, un pile monde T4 pas espérer. Ouais, ben, n'a aspiré à encore et encore de nouveaux printemps selon la volonté de Dieu et qu'on est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ainsi que chaque membre de ta famille, ta femme et chacun de tes enfants. Joyeux anniversaire, Pasteur Bonannée. Et nous croyons que Pasteur Bonannée doit prendre feedback de tout le monde qui connaît que jeudi à ses anniversaire. Nous croyons que la besoin feedback là. Sois béni, Pasteur Bonannée, sois comblé, que le Seigneur continue avec vous. Jeudi 8 avril, ça a tout. Pendant qu'on chante lever les yeux au garder ciel là, il y a un pile monde dans moment ça là qui a trouvé que c'est pas le moment de lever les yeux, garder ciel là. Voilà pourquoi je vous dis, levez les yeux quand même. Levez les yeux quand même. Moi, pas vle bailler en consigne contraire à consigne que association comme société d'ophtalmologie baille pour pas lever les yeux fixés soleil là. C'est pas une autre consigne contraire que ma baille. C'est pourquoi je dis, levez les yeux quand même. Ici, moi, pas demandé pour nous lever les yeux, nous garder soleil là. Mais, moi, demandez nous pour nous lever les yeux spirituels, lever les yeux de votre âme. Tant coup et Vénus et de Sinaï qui chantait, moi, tendez à kem, moi, ouais, à nam, moi, guidé par une main que moi, pas senti. Moi, quoi dans un bon Dieu que moi, pas ouais, ça, c'est la foi. Alors, je vous demande de lever les yeux, pas les yeux physiques, mais les yeux de l'âme, les yeux de la foi, pour nous, comme nous motiver dans la foi, pour ne pas vivre par la vue, mais par la foi, eh bien, je vous dis de lever les yeux quand même. Ce sont les yeux de la foi pour que nous soyons capables de lever en ce moment où l'on annonce l'éclipse solaire. On nous faut entretenir nous par la musique pendant que nous venons pour faire plus de commentaires sur ce titre, cette proposition que nous faisons. Eh bien, s'il en est ainsi, est-ce qu'on est capable de lever les yeux? Est-ce qu'on est capable de lever les yeux, regarder le ciel là? Côté secours a sorti, c'est là où on a besoin de délivrance. Tôt ou tard, un jour, on a besoin de délivrance dans un moment de difficulté. Alors ici, nous demandons pour continuer lever les yeux de la foi vers Dieu, comme le psalmiste l'a dit, et dans les cantiques des montées, ou cantiques des degrés, au psaume 123, le psalmiste dit, alors, quel psalmiste, selon certains commentateurs, on pourrait associer ce psaume anonyme probablement à Ézéchias.
et Ézéchias qui faisait appel à la grâce de Dieu et lui affirmer et attention que lui prêter aux instructions de Dieu. Oui, et nous lisons le psaume 23 en tout cas avant de commentaire. Et il a dit, je lève les yeux vers toi qui sieds dans le ciel. Version ça dit, j'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. C'est ainsi que nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Seulement ça qui dit, oui, nous sommes assez écoute. Psalmiste a affirmé que compter sur l'intervention de l'Éternel, c'est l'essentiel. Et plus il doit attendre, plus il le supplie. Tout le temps il doit attendre, c'est tout le temps la supplier l'Éternel avec les yeux tournés sur lui, car il sait que les orgueilleux qui l'entourent ne peuvent lui être d'aucune aide. Ils n'ont que mépris pour Dieu. Madame, ça me pense aux autorités haïtiennes, ou du moins aux politiciens haïtiens, à ceux qui sont élevés pour tenir les rênes d'Haïti. Je connais combien de citoyens qui rendent compte que est-ce que yo gain est-ce que le pays a un dirigeant? Bon, la politique ne nous intéresse pas, mais même si ça nous touche en quelque sorte, mais pour qui ça me vient là, c'est parce que Psalmiste dit, il connaît que les orgueilleux qui l'entourent ne peuvent lui être d'aucune aide. Alors je ressens que les citoyens haïtiens, ils n'ont pas qu'à attendre à aucune aide de ceux qui gouvernent, des membres des gouvernements, en tout cas. Donc c'est ça qui fait ça me lier penser ça à circonstance Haïti vis-à-vis de l'État. Ils sont orgueilleux. Ils n'ont que du mépris pour Dieu. Ils ne recherchent pas l'Éternel. Ils ne recherchent pas l'Éternel. Mais en revanche ou en contraste, le psalmiste, lui, il lève les yeux vers celui qui sied dans le ciel, celui qui a son siège dans les cieux. Et ses yeux tournent vers lui, ses yeux sont fixés sur lui. Il est utilisé comme métaphore, comme image pour expliquer ça. Les serviteurs dont les yeux sont fixés sur la main de leur maître, ou les servantes dont les yeux sont fixés sur la main de sa maîtresse. Ainsi donc, nous nous tournons vers Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et Dieu a toujours pitié de nous. Remarquez, je suis parlé avec un monde qui a parlé à propos de l'éclipse solaire, que n'est pas souhaitable que même l'injoute a exposé à ses rayons au moment de l'éclipse. Et nous pas dû exposer au soleil. Et les m'a dit, bon, pour capable sortir, c'est lever, pour pas lever, regarder le soleil. Il dit, non, rayon n'est pas favorable. Et puis, il me dit, ouais là, bah, on est comment l'atmosphère est pour dans d'autres pays. Et surtout aux États-Unis, Canada, Mexique, et zone ça yo, Texas, yo dit éclipse là a complète. Mais en Haïti la partielle. Et je ne sais pas comment l'atmosphère est. Est-ce que dans le moment ça n'a pas parlé à soleil la briller? Mais pour Haïti, il y a un mauvais temps là. Et malgré il fait chaud toutefois. Mais ou pas ouais, rayon soleil tellement perçant. Parce que le ciel est nuageux. Et
Le ciel est nuageux, on ne voit pas, le soleil ne brille pas tellement. On dit c'est peut-être bon Dieu qui connaît que Haïti pas gain qu'un dirigeant qui a prévenu pour le peuple là. Alors, on lui rend la nature favorable d'une certaine manière si rayon yo va nocif vraiment même pour corps nous. En tout cas, Dieu nous fait grâce toujours. Dieu nous aime. Et quand nous n'en pouvons plus des moqueries, des orgueils, des hautains, des bandits, en tout cas, il faut compter sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, quand l'autre somme qui baille ça, plus que les gardes ne comptent sur le matin, pour nous capables de tourner nous vers Dieu, pour que les capables de gagner pitié pour nous. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, à cause de l'éclipse solaire, on reçoit des consignes pour ne pas lever les yeux littéraux vers le ciel, et bien que les yeux de l'âme soient levés quand même vers les montagnes, vers Dieu qui aura pitié de nous, de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent, et c'est de lui que vient notre délivrance, et il aura pitié de nous. Que le Seigneur vous bénisse ainsi, pour autant que vous levez les yeux de vos âmes vers Dieu, car pour lui, il n'y a pas d'éclipse. Le soleil de justice de Jésus-Christ n'est jamais éclipsé. Oui, pas jamais éclipsé. Donc nous mettons les yeux nous vers le soleil de justice, qui avec lui pas d'éclipse solaire. En nous prier Dieu, en levant les yeux de la foi vers Dieu, du haut de sa demeure, là où il siège. Qu'il nous soit favorable comme il l'est toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui garde Israël, l'Éternel. Ô Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous gardes toujours en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, toi qui nous gardes le jour comme la nuit, toi qui nous gardes même au moment des éclipses solaires, c'est à toi que nous élevons la voix pour dire merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Tout-Puissant. Tu domines sur toute la création, tous les éléments de la création, le soleil comme la lune, les étoiles. C'est vous-même qui contrôlez, qui tracez orbite. C'est vous-même qui connaissez qui les a rencontré, qui les a pas de rencontrer. Si vous pas de jamais rencontrer, ou contrôler toute bagaille, rien ne échappe à ton attention. Nous sommes heureux d'être adorateurs d'un tel Dieu, le véritable qui créa le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et qui pas fin créé pour abandonner ses créatures, mais qui prend soin chaque jour de chacune de ses créatures, et d'une manière spéciale, les hommes, les humains, créés à son image et à ta ressemblance. Seigneur, nous sommes heureux d'être à toi. Voilà pourquoi, en ce jour où l'on annonce un éclipse solaire mondial, où l'on ne doit pas, on est conseillé de ne pas lever les yeux vers le soleil, mais avec confiance, sans inquiétude aucune, n'a levé les yeux nous vers toi qui sied dans les cieux. Et c'est pas pour un temps seulement, pour toujours. Yeux nous a tourné vers toi. Yeux nous a fixé sur vous, même Jean, les serviteurs, fixent les yeux sur la main de leur maître ou les servantes sur la main de leur maîtresse. Nous nous tournons vers toi dans l'attente patiente de ton intervention, ô Dieu. Interviens dans la vie de chacun de tes enfants, quel qu'il soit, en quelque lieu que ce soit. Que tu visites tes enfants qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Un jour qui croisé avec éclipse solaire,
mais que les rayons du soleil de justice capables de parvenir jusqu'à eux-mêmes, comme nous connaissons pas qu'à éclipser, et qu'on capable d'éclairer, réchauffer la vie de Sœur Loulou Déhan, Miss Mimose Altidore, Miss Michel Fleury, Madame Pasteur Tertius Sosten, Madame Ketli Charles Tertius, Pasteur Bonne Année Jean-Claude, et tout autre qui a fêté un nouveau printemps aujourd'hui, que Père grâce ou capable de reposer sur eux, qu'on capable de visiter famille Pasteur Sosten Jean-Pierre en difficulté, que Père grâce ou capable de reposer sur lui, la sœur Sandra Saint-Hilaire. Seigneur, quand nous citons ce nom, tu sais pourquoi que tu interviennes. Famille Job Laguerre, particulièrement notre aide technicien, Frère Michel-Ange Laguerre, Frère Yvon Joseph, Seigneur, que nous avons visité là avec membres de famille, Pasteur Daniel Ménard, Frère Derville Pierre. Tu connais ces personnes, Sœur Miosi, tu connais ces personnes, Seigneur. Les épouses de pasteurs comme Madame Pasteur Moustaki, Madame Sabine Mathieu Saint-Fleur, Madame Bertrude Pierrot, Madame Lourdine Dubois Monestime, Madame Edilène Pascal Dolciné, Madame Islande Lucien Ordeus. Visite chacun de tes enfants. Visite chaque petit tout qui choisit dans le moment ça, au beau milieu de la journée, pour lever les yeux vers toi. Éclipse ou pas, nous connaissons pas éclipser. Tournez les yeux vers yo, Seigneur, bénis yo. Tous ceux qui besognent pour toi, tous ceux qui travaillent en ce moment d'évangélisation, de campagne, pour attirer des cœurs à toi, à l'église Elim, visite tes enfants, tous visiteurs, tout membres d'église, fais de même pour Ebenezer de Bois-Caïman, Chilo de Balan. Visite tes enfants qui prêchent ta parole, visite tes enfants qui cherchent des âmes pour toi, qui s'impliquent dans le disciple-là. Visitez chaque petit tout, quel que soit côté yo que Dieu est capable de rester fixé sur jusqu'à ce qu'on est capable de faire grâce et que nous sommes capables de glorifier. Tandis que nous pardonner péché, nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.